Dans les précédentes sessions, nous avons vu des méthodes ou comment créer des projets, comment les supprimer, comment les éditer, comment les trier par utilisateur et comment obtenir les détails des projets. Mais il y a une chose ou une méthode que nous ne devons pas oublier, c'est comment mettre à jour nos projets. C'est très simple. Nous allons juste créer une méthode pour mettre à jour nos projets. Ici, je vais juste dire mise à jour update. Je vais faire public function update $id. Nous aurons besoin aussi des autres éléments. Nous allons créer un paramètre, une request, un $request. Ici, c'est juste le nom d'une variable. Faites comme vous voulez. Déjà, on va faire comme à l'accoutumée. Nous allons récupérer très simplement l'identifiant de l'utilisateur qui est connecté. Ensuite, après avoir récupéré son identifiant, nous copions ceci au niveau de details. Et à ce niveau, ici, qu'est-ce qu'on veut faire? Déjà, on va vérifier si le projet appartient à l'étudiant comme avant. Ici, le projet, est-ce que le projet même existe déjà? Ici, on a le projet avec ceci identifiant existe. Oui, s'il existe, on fait notre traitement. Sinon, on retourne une réponse projet non trouvé. Maintenant, si le projet existe et qu'il appartient à cet étudiant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste récupérer le projet first ici. Après avoir récupéré le projet, on va faire $project update et puis on lui donne un tableau en paramètres. Ici, au niveau de update, qu'est-ce que nous allons mettre dedans? Nous allons mettre les informations concernant le projet. Je parle bien sûr de ces champs. Ici, on a étudiant, nom, durée, description et autres. Donc, je vais juste essayer de copier ceci. Ou je me rends au niveau de mes modèles. J'avais déjà eu à saisir tout ça. Pourquoi ne pas en profiter plutôt que de les retaper? Ensuite, je colle ça juste ici. Moi, je vais faire un formatage automatique. Ici, étudiant, ID. Je n'ai même pas besoin de mettre à jour l'identifiant de l'étudiant. J'ai juste besoin de mettre à jour le nom. Ici, ça fait $request name. Ensuite, je fais $request durée. Ensuite, ou enfin, je fais un $request description. Mais avant ça, n'oublions pas ici, si nous devons traiter avec les données envoyées par l'utilisateur, il faudrait que nous fassions une vérification. Je vais retourner au niveau de create. On va juste copier la validation. Au niveau de, après avoir copié la validation, ici on sait que le projet existe et autres. Maintenant, on va procéder à une validation. Le projet existe, c'est bien, mais il faut valider les données. Le nom,
le nom est requis. Non, le nom n'est pas requis. La durée doit être un entier. La description, on peut laisser ça comme ça. Ou même, on peut même laisser la validation si on veut. Ici, on n'avait pas mis des contraintes spécifiques. C'est juste au niveau de la durée qu'il y avait des contraintes spécifiques. Donc, on peut juste laisser la durée. Mais là, on est obligé de faire cela. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons juste supprimer ça et continuer. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Ici, nous allons utiliser patch pour très facilement. Il y a patch et putsch pour la mise à jour. Ici, nous utilisons patch. Ici, on a update, on a l'identifiant, on a la fonction update, on sauvegarde et on se rend au niveau de notre application de test. Ici, nous allons venir sur patch et changer delete, update et ensuite on va sélectionner un projet, par exemple le projet 5 et on va au niveau de body raw et là on entre la donnée qu'on veut mettre à jour. Retournons au niveau de notre base de données. Ici on a le projet 5, le programmeur, un programme pas comme les autres. Là, si je veux juste changer ça, la programmation, un concept nouveau et aussi la durée, je vais changer ça. Ici, la programmation. Un concept nouveau. À noter que vous n'êtes pas obligé de modifier tous les champs. Vous pourrez aussi, si vous le voulez, spécifier des champs juste que vous voulez modifier. Je peux faire 7 par exemple, ou 78. C'est ça. Ensuite, je vais au niveau de mon header, le token est déjà là. Et je fais un send. On a une erreur qui est retournée. On va faire, oui, le problème vient d'ici. Test, je vais être JSON. Ensuite, je fais un send. Ici, j'avais affiché les informations que l'on envoyait. Donc, en refaisant un send, là, on a le message mise à jour réussi et on nous a retourné les nouvelles informations du projet. Je vais retourner au niveau de mon navigateur, de ma base de données. Et là, je vais actualiser. Et vous pouvez le voir, nos informations ont été mises à jour avec succès. Nous venons de voir comment mettre à jour notre projet très simplement.